Le 9 août 2019, jour de mes 22 ans, j'ai bien cru que j'allais mourir. Alors que la plupart des gens profitent de ce jour pour voir leurs proches, moi, j'étais en train de penser à une manière de mettre fin à mes jours. Je ne sais pas si je l'aurais fait, mais pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'en étais capable. Et voilà donc que, tandis que je sentais mes nerfs craquer petit à petit, je découvre le merveilleux univers des antidépresseurs et des anxiolytiques. Curieusement, et même si je parviens progressivement à m'en remettre, cela aura comme réveillé durablement les aspects les plus destructeurs de ma personnalité. La synthèse chaotique entre les angoisses de ma mère et le caractère introverti de mon père. Quelle idée de me lancer dans le cinéma avec une hérédité pareille. Pourtant, depuis que je suis petit, le cinéma n'a jamais cessé de m'accompagner, au point de me fasciner, de m'obséder, de me hanter, et de ne plus jamais quitter mon imaginaire. Mais comme toute obsession débordante, celle-ci me plonge dans une solitude à la fois réconfortante et éternelle, comme si je n'étais capable de ne parler que de ça, qu'avec des gens de mon espèce, renforçant davantage ma sensation d'évoluer en marge du reste des gens normaux au sujet plus bateau, qui plus est avec des goûts aussi déviants que les miens. Il m'arrive bien de parler d'autres choses de temps à autre, de sortir à l'extérieur pour profiter du paysage, boire un ou des verres, ou encore de retrouver mes amis d'adolescence chaque année au même festival de musique extrême. Mais plus j'y repense, plus j'ai l'impression que le cinéma est devenu pour moi une sorte de carapace renfermant qui je suis en son sein. Comme si ma connaissance accrue du slasher post-crime me permettait de me protéger de mes angoisses, de mes dépressions, de mes pensées nihilistes. Mais quand cette carapace nous abandonne le temps de quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, qu'est-ce qui me reste? Depuis mes 5 ans, j'ai toujours voulu faire des films. Mais plus le temps passe, plus le doute m'envahit, me domine un grand renfort de syndrome de l'imposteur, d'inexpérience flagrante, d'un manque de confiance en soi maladif et d'angoisse difficilement contrôlable. Un jour, je me vois comme le sauveur du cinéma du XXIe siècle, l'autre, comme un simple nerd comme tant d'autres, qui fantasme son Fast and Curious devant son miroir. Pourtant, j'écris à mes heures perdues. Enfin, j'essaye. Paralysé par un emploi du temps déjà suffisamment débordant, et par une peur de l'échec difficilement solvable autrement que par la force, j'accumule les notes sur mon portable d'idées et de concepts considérés comme géniaux par mes camarades, mais attendant un je ne sais quoi qui me permettra d'enfin me lancer, tout en sachant pertinemment que ce signe quasi divin n'arrivera jamais. Voilà donc où j'en suis actuellement. Trop angoissé et névrosé pour suivre pleinement mes ambitions, mais également trop passionné pour les abandonner en si bon chemin. Il ne reste plus que moi, mes doutes et mes films. J'aurais aimé travailler dans un vidéoclub, mais vu l'état actuel des choses, ça me semble compromis. À la place, je bosse dans un cinéma. Ça me bouffe tout mon temps libre en dehors des cours, mais au moins, j'ai comme le sentiment de participer un tant soit peu à l'univers qui me fait vibrer. Vaut mieux ça que de retourner dans ma poitrine natale et y faire je ne sais quel boulot alimentaire que je déteste déjà par avance. Pourtant, beaucoup me disent que j'ai déjà fait des trucs cool par le passé. Rencontrer des cinéastes que j'admire, vivre le festival de Cannes, tourner quelques petits trucs modestes, au succès tout aussi modeste. Mais là encore, après l'euphorie, viennent les regrets. J'aurais dû lui demander s'il prenait un stagiaire. J'aurais dû lui envoyer mon scénario. J'aurais pas dû perdre mon temps sur ce projet-là. J'aurais dû faire mieux. Voilà maintenant 2 mois que je me suis installé sur Paris. Après avoir fui la Bretagne dont je suis originaire, j'ai désormais fui Strasbourg, dans une éternelle conquête de toujours plus. Si durant mes 2 années là-bas, j'ai su faire preuve d'optimisme, tout porte à croire que ma fatigue accumulée, ou encore mes échecs professionnels et personnels, auront eu raison de moi, transformant mes derniers mois en terre alsacienne en vrai purgatoire, m'amenant vers une dépression fatale dont je sous-estimais clairement la puissance. Même si j'estime être désormais en remontée, je n'en reste pas moins hanté par les fantômes que j'ai voulu échapper en partant pour Paris. Entre ma passion cinéphile dévorante, ma libido exacerbée et mon incertitude sur ma capacité à les revendiquer sans être couvert de doutes, de peur et de jugements extérieurs. Non pas que je me dévalorise, mais à bien y réfléchir, je constate que le cinéma aura cadenassé à double tour ma capacité à livrer mes sentiments à autrui, aggravant mes peurs solitaires et mon incapacité à me lancer ou à m'exprimer, si c'était en cas d'extrême urgence. Et lorsque l'on me demande des comptes, que je réponds en guise d'excuse que je suis ainsi et que personne ne pourrait me changer, je me rends compte que j'en suis moi-même incapable. Alors à toutes ces personnes à qui j'ai pu promettre tant sans même m'en rendre compte, pour finalement fuir pour cause de timidité maladive, plutôt que d'assumer ce que j'avais sur le cœur, je suis désolé. À tous mes amis à qui j'ai pu donner l'impression de leur tourner le dos, sous prétexte de vouloir chercher mieux ailleurs, sans jamais savoir comment la récupérer, je suis désolé. Et enfin à toi, qui a pu tant m'apporter par le passé, mais à qui j'ai bien failli détruire notre amitié sans la moindre once de pitié, guidé par ma dépression colérique, je suis désolé. Mais ça, tu le sais déjà. Si j'ai décidé de parler, ce n'est pas pour avoir votre pitié, ni même pour recevoir des conseils préconçus de donneurs de leçons. C'est uniquement parce qu'après des années à rester dans le silence sans rien dire, à supporter toute la douleur intérieure que je porte au quotidien, à couver cette tristesse teintée de rage sans jamais oser la faire apparaître au grand jour, je ressens désormais le besoin le plus intime. Et quoi de mieux que de le faire par le biais de ce qui me maintient le plus en vie.
Mon métabolisme a beau toujours autant osciller entre la sous- et la suralimentation, je sens qu'une partie de moi semble aller mieux. Pour le reste, ça ne fait rien. On aura ça dans mes futures nuits d'ivresse en attendant. On dit souvent qu'être heureux, ça n'est finalement pas l'être véritablement, mais plutôt de prétendre à son entourage qu'on l'est, et de manière suffisamment crédible pour s'en convaincre soi-même. J'ai beau être introverti par nature, ou par choix, je sais pas trop. J'ai aussi la faculté de facilement m'improviser comédien hors pair lorsqu'on me met dans les bonnes conditions pour, comme si le monde entier n'était qu'une scène. Alors je suppose qu'à force d'obstination, de médicaments et d'auto-persuasion, tout devrait bien se passer. Car après tout ça, c'est rien que du cinéma.